Alors, c'est là un des points particuliers de l'année 2024 qu'on constate. C'est le retour assez marqué de tous les phénomènes d'appropriation atteintes aux biens, donc essentiellement tous les larges panels des vols, avec un point dur qui est celui des vols à la roulotte, effectivement, et un autre point d'attention qui est celui des cambriolages de tout type, notamment les cambriolages de locaux à usage industriel, administratif, etc. Que nous disent les statistiques des faits enregistrés, les statistiques nous disent qu'on revient en 2024 au niveau d'avant Covid. Donc les hausses peuvent paraître importantes. Quand on les relativise dans le temps long, on voit qu'on retrouve ce qui existait avant le Covid, qui avait marqué un très net coup d'arrêt sur tous les phénomènes d'appropriation. Et puis, puisque la délinquance, c'est pas que de la statistique, mais c'est avant tout du ressenti réel pour les vrais gens, ce qu'on voit, c'est que on a dans l'ouest et dans le sud des bandes organisées, bandes à tiroirs, qui ont largement repris leur activité sur des vols roulottes avec des séries qui peuvent parfois être impressionnantes, de 20, 25, 30 faits dans la même nuit. Donc nous, ce qu'on s'efforce de faire, bien évidemment, c'est prévenir par la présence sur le terrain, mais aussi d'investiguer. On a obtenu quelques résultats encore ces derniers jours avec des séries des interpellations de vol à la roulotte, alors soit des groupes, soit des individus seuls, mais qui nous permettent dans plusieurs cas de résoudre 10, 15 ou 20 faits de vol à la roulotte, et donc de présenter devant la justice des mises en cause pour ce nombre de faits, plutôt qu'un fait unique. Les vols à la roulotte, ils surviennent un peu partout, dans les zones touristiques, bien évidemment, où les voitures, notamment sur certains parkings des hauts, peuvent être laissées sans surveillance pendant plusieurs jours, mais également un peu n'importe où, dans les communes, dans les centres-villes. Il n'y a pas de règles sur les vols à la roulotte. Ce qui fait foi, c'est surtout ce que recherchent les auteurs, et parfois, malheureusement, on a même aussi des voitures qui sont fracturées, alors qu'il n'y avait vraisemblablement pas grand-chose à trouver dedans. Nous, on travaille vraiment sur deux axes, hein, la prévention de la présence et, si nécessaire, l'interpellation dans le cadre de la flagrance, ou alors, une fois les faits malheureusement commis, les investigations, notamment avec des constatations poussées et puis des investigations de voisinage. En ça, tous les secteurs qui sont couverts par la vidéoprotection nous aident beaucoup, puisque les caméras, si elles ne parviennent pas à empêcher les faits, nous sont souvent d'un grand secours pour résoudre les enquêtes.